Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Marie-Ange Guidance. Aujourd'hui, je reviens à la demande de mes guides, parce que vous savez que je fais des vidéos quand ils me demandent de propager un message important. Mais avant de commencer par le message, je veux remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui écoutent mes vidéos. Et les nouveaux abonnés, si vous ne comprenez pas tout à fait le message aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous allez peut-être le comprendre un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème. Je suis en train de relancer les gens sur ma liste d'attente. Donc, je sais que j'ai beaucoup de demandes encore. Malheureusement, je ne peux pas donner des rendez-vous trop tôt parce qu'étant donné tout ce qui se passe présentement sur la planète, et on ne sait jamais quel est le lendemain, on ne sait jamais qu'est-ce qui s'en vient. Alors, à ce moment-là, je ne veux pas aller trop loin. Là, dans mes rendez-vous, je suis rendue à la fin du mois d'octobre. OK? Puis, je vais relancer encore prochainement. Là. Mais quand je dis aux gens que ça va aller en janvier ou en février 2023, bien là, c'est trop loin, ça décourage les gens. Alors, je vous relance par petits groupes, puis je mets mes rendez-vous comme un mois devant moi, puis là, je relance. Fait que là, je suis rendue à la fin d'octobre, puis je pense que ça va être le temps que je relance bientôt. Donc, attendez votre tour, soyez patient, puis je vous remercie de votre patience et de votre confiance envers ce que je fais. Je fais plus de rendez-vous individuels que de vidéos. Le but, les vidéos, c'est vraiment pour transmettre un message général. Alors, aujourd'hui, bon, le message est clair pour les rendez-vous, parce que je ne veux pas choquer personne. Aussi, je numérote les entrées, les arrivées des demandes et je suis ma liste, OK? Donc, je ne favorise pas quelqu'un en avant de l'autre. Je suis la liste, elle est numérotée, puis je respecte l'ordre que c'est arrivé, c'est bien, bien important. Bon, les guides sont venus me voir. Ils m'ont raconté une petite histoire, comme si j'étais un enfant. C'est vraiment comique, vraiment drôle. Une petite histoire, mais quand c'est simplifié, des fois, ce qui se passe présentement sur le réseau, la Terre, quand c'est simplifié, des fois, c'est plus facile à saisir. Donc, on va utiliser des mots très, très, très simples. Ils sont venus me voir parce que beaucoup de gens sont inquiets sur ce qui s'en vient, le futur. Est-ce que l'argent va bouger? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de décès? Est-ce qu'on va manquer de nourriture? Est-ce qu'on va manquer d'électricité? Bon, etc. Alors, ils sont venus me raconter l'histoire comme suit. Ne vous en faites pas. Pensez-vous que ce grand créateur qui a envoyé 7 milliards de ses enfants sur une planète, qui va tout effacer, il va brûler, qui va nettoyer par l'eau, qui va faire disparaître les 7 milliards? Impossible. OK? Il s'est donné beaucoup trop de troubles, chère âme. C'est ce qu'il me disait. Beaucoup trop de troubles, il s'est donné beaucoup de troubles. Vous lui avez, au départ, quand vous avez quitté la source, vous lui avez demandé un terrain de jeu. Ce terrain de jeu, c'est l'univers. Donc, vous êtes parti, vous avez créé plein de choses, un peu partout, des nouvelles planètes, des nouvelles formes, etc. Et vous avez demandé une planète où vous voulez aller vous amuser. Oui, le mot c'est s'amuser. Je sais qu'il y en a qui ne s'amusent pas, puis ça va les choquer que je dise ça, mais vous allez voir la suite. On aurait demandé une planète pour aller expérimenter. OK? Et expérimenter avec dans la création, on voulait avoir beaucoup de couleurs, être entouré de plein de choses. Donc, il a répondu à notre demande, puis avec son entremise, par son côté créateur qu'on a en nous, on a été poussé, puis on est encore poussé, pour créer des choses. Donc, la création, elle ne s'arrête jamais. Donc, on a créé des arbres, les animaux, les insectes, le matériel, la matière, on a eu des enfants, etc. On est toujours dans la création. Continuellement, même quand vous faites un repas, vous êtes en train de créer quelque chose. Quand vous faites un jardin, vous êtes dans la création. Quand vous chantez, vous êtes dans la création. Alors, on est toujours dans la création. Or, apparemment, qu'on aurait demandé un terrain de jeu où on est présentement. Pour expérimenter la non-lumière, l'équilibre, le positif, le négatif. Donc, c'est vrai que sur Terre, on a le positif, le négatif. Donc, il nous a créé 7 milliards. Pourquoi qu'il n'est pas prêt d'éliminer la planète puis d'éliminer les humains, même si on parle beaucoup de dépopulation? Ça n'arrivera pas, OK? Tout simplement parce que il a pris le temps d'envoyer 7 milliards d'âmes ici pour expérimenter. Il a créé 7 milliards d'enveloppes différentes les unes des autres. Il a créé 7 milliards de personnalités et de caractères différents. Il ne va pas détruire ça. C'est impossible. OK? On est dans la transition.
Donc, si son intention, que les guides m'ont dit, c'est de nous changer de terrain de jeu, tout simplement. C'est que notre terrain de jeu, troisième dimension, le terrain numéro 3, qu'on va l'appeler, bien, on en a assez. On a tout vu, on a tout expérimenté, on s'est réincarné. On a expérimenté tout ce qu'on voulait expérimenter. Puis un bon matin, semble-t-il, les 7 milliards se sont levés, puis on dit « Hey, papa, en haut, on est tanné de ce jeu-là, est-ce que tu peux nous faire un autre jeu? » Bien, certainement, je vous aime tellement. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, on aimerait ça revenir dans un jeu d'amour. Alors, pas de trouble. On a le libre arbitre, il nous écoute. Donc, il dit « OK, on va vous envoyer dans un niveau plus élevé, le jeu numéro 5. Mais je ne peux pas vous prendre puis vous mettre dans 5 du jour au lendemain parce que c'est comme trop rapide. Puis en plus, mes chères âmes, mes 7 milliards d'âmes, vous m'avez demandé que je garde le corps physique pour vous amener à ce niveau-là. Parce que normalement, lorsqu'on change de dimension, on peut redevenir lumière. On peut retourner lumière dans des dimensions plus élevées. Mais nous, on a décidé, on lui a demandé en haut à papa, oui, on veut rester dans l'expérimentation, mais on veut juste changer de jeu. Alors, c'est ça qu'il est en train de faire. Il répond à notre demande, il est en train de nous changer de jeu. Bon, il va nous amener sur un terrain de jeu où il y a plus d'amour. On veut retourner vers l'amour en réalité. On sait c'est quoi la non-lumière, on l'a assez expérimenté, merci. On sait c'est quoi la troisième dimension, la violence, la jalousie, l'envie, les rôles de pouvoir, tout ce qui est démesuré. On a assez, hein, comme on dit au Québec, on a plein de casque. Alors, on s'en va vers un autre jeu. C'est vraiment, vraiment intéressant. Dans le fond, c'est comme une espèce de cadeau qu'ils nous donnent. Mais dans le moment, on ne le voit pas comme un cadeau. Parce qu'on est dans la transition. Et là, ils sont venus m'expliquer que dans la transition, ça prend l'équilibre. Donc, on a le jour et la nuit, on a pleurer et rire, et tout est en double, positif, négatif. Il faut encore conserver ça pendant un grand bout de temps, parce qu'il faut garder la planète équilibrée. Donc, vous avez ce qu'on appelle les gens qui sont non éveillés, on a ce qu'on appelle les gens qui sont peut-être vaccinés, mais c'est toujours dans le but d'équilibrer. OK? Donc, il y a des gens qui sont encore en troisième dimension, que vous dites qu'ils ne sont pas réveillés encore, mais ils ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est ça qu'ils sont venus nous faire comprendre. Il m'a montré une balançoire. Vous savez, les balançoires qu'on voit souvent dans les parcs, partout dans le monde, je pense qu'elle existe, cette balançoire-là. Il y a quelqu'un qui s'assoit en bas, puis l'autre est plus haut, et ça swing comme ça, là. On donne une poussée, oups, l'autre se retrouve assis en bas, oups, de l'autre côté. Bon. Cette balançoire-là, il m'a expliqué qu'au début, tout le monde était assis en bas ici, puis il n'y avait personne en haut pour faire le poids. OK? Mais la troisième dimension, faut pas, OK, il faut que ce soit clair. Troisième dimension, on était tous assis ici. Là, tranquillement, il y a des gens qui se sont éveillés. Donc, ils ont monté sur la balançoire. Ça en prend encore en bas, là. Vous allez vite comprendre que si, du jour au lendemain, il avait mis tout le monde en haut, bang, on tombait trop rapidement, ça crée un chaos, ça aurait créé la panique, et là, on aurait tout perdu du jour au lendemain. Mais comme il nous aime tellement, notre Père Céleste, qu'il a décidé de faire ça lentement. C'est juste nous qui sommes impatients, dans le fond. C'est nous qui voulons aller trop vite, puis malgré tous les symptômes physiques qu'on peut avoir, on voudrait que tout pète demain matin. Allez, sortez la vérité, qu'on en finisse, que ça s'arrête, etc. Mais on doit passer par la transition. Donc, la troisième dimension, il y a des gens qui vont rester là jusqu'à la fin, jusqu'à temps, ça va monter. Il y en a qui vont monter jusqu'en haut, cinquième, ça monte tranquillement. Mais il va toujours en rester en bas, parce que sinon, ça va basculer trop vite. Donc, vous le voyez, les structures sont en train de tomber. Dans le milieu médical, c'est un exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'emploi parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés, mais c'est tout voulu, c'est tout organisé. Parce que ces gens-là qui n'ont pas le vaccin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés de bord, sont allés vers un autre... Ils ont pris une autre direction, mais la nouvelle direction vers le 5e. Donc, on prépare la relève aussi en même temps.
Mais vous êtes d'accord avec moi que si je vide l'hôpital, demain matin, tous les hôpitaux sont fermés, c'est la panique générale. On ne peut pas faire ça. Impossible. Il faut toujours maintenir l'équilibre. Désolée. Toujours maintenir l'équilibre. Alors, il va toujours y avoir des gens en 3 ici, pendant que les autres montent en 5. Ça monte en 5. Quand ça va être assez pesant, de l'autre côté de la balançoire, ça va balancer lentement. OK? Lentement, c'est déjà commencé. Lentement. Pas trop vite. Qui gère le débit puis la vitesse? Bien, c'est pas nous. C'est eux en haut. Alors, arrêtons d'essayer d'éveiller. Arrêtons d'essayer de convaincre les autres. Arrêtons d'être dans le jugement. Parce que ceux qui sont en 3e dimension, ils jouent un rôle aussi important que vous qui s'en allez vers la 5e. Quand la bascule va être faite comme ça, celui qui est en 3, il est rendu en haut, là. Bien, il va descendre tranquillement vers ceux qui étaient en 5, parce que là, on va retomber sur la terre en 5. Ils vont venir nous rejoindre. Et là, il va falloir les accueillir. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas les accueillir en leur disant, ben, je te l'avais dit, puis ça fait 2 ans, puis tu voyais pas clair, puis tu dormais, ta. Non, il faut pas faire ça. Parce que pendant que vous étiez en train de monter vers le 5e, ils vous ont rendu service, ils ont accepté, les âmes de ces êtres-là, ont accepté de rester en 3. Vas-y, monte. Vas-y, pas de problème. Monte-toi, là, puis je te laisse monter. Puis tantôt, là, ben, la famille qui ne vous parle pas, là, les frères, sœurs, parents, que vous ne voyez plus vos enfants, que vous ne voyez plus vos amis, vous avez perdu beaucoup de gens. C'est normal, mais c'est temporaire. Parce que vous êtes en train de gravir. Quand la bascule va se faire, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, ils vont revenir vers vous. Puis il va falloir les remercier, il va falloir sortir du jugement. Merci d'avoir créé l'équilibre pendant que moi, je montais les échelons. Toi, tu as maintenu la 3e dimension parce que la 3e dimension, elle ne peut pas s'effondrer d'un seul coup. Les banques ne peuvent pas toutes fermer, les gouvernements ne peuvent pas tous fermer, les hôpitaux en même temps, toutes les écoles. On ne peut pas tout fermer ça. Pensez-y, c'est sérieux. Impossible. Pensez-y, ça va être la panique mondiale. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien à manger. On n'a pas préparé la relève. Alors en haut, parce qu'ils nous aiment tellement, ils ont décidé d'y aller lentement puis de nous laisser préparer la relève. C'est ça qui se passe. Si vous regardez les gens qui sont sortis des hôpitaux, bien, ils se sont dirigés, certains thérapeutes, beaucoup, en tant que thérapeutes dans différents milieux, ils sont en train de préparer la relève parce que quand la bascule va se faire, il va falloir accueillir. Puis là, ça risque de tomber encore plus vite, les hôpitaux. Mais ça ne sera pas inquiétant. On va avoir pris le temps de faire la relève. C'est du temps. C'est sûr que ça prend un peu de temps. OK? Il va y en avoir des révélations choc. C'est sûr que ça va en prendre parce qu'on ne pourra pas rester pendant 350 000 ans sur une balançoire comme ça. C'est sûr. Tout évolue, tout avance. Donc, c'est officiel qu'ils montent des gens vers 5, ils montent des gens vers 5. À un moment donné, là, ceux qui sont en 3, ils ne pourront plus tenir, là. Et puis, eux autres aussi, ils sont bombardés, là, parce qu'ils commencent à voir la réalité, parce qu'ils commencent à voir le mensonge, parce qu'ils commencent à voir la corruption. Donc, ils commencent à s'éveiller. Lentement, ils s'éveillent, la balançoire, elle commence à basculer. Et on va tous se ramasser au 5e niveau de conscience. Lentement. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il n'y a rien d'épeurant. Il y a un filet de sécurité pour l'argent, il y a un filet de sécurité pour les écoles, il y a des filets de sécurité pour le médical, puis il y a des filets de sécurité pour la gestion mondiale. Tout est préparé par beaucoup plus grand que nous. Beaucoup plus grand que nous. Il faut développer la foi, il faut développer la patience, puis voir les choses autrement. Tous ceux qui sont réveillés, là, vous avez pu à regarder sur les réseaux, vous avez pu à transférer ou à partager des choses. C'est fini. C'est fini. Tournez-vous, commencez à créer votre nouveau monde, commencez à créer des choses où vous êtes dans la joie. Parce que la nouvelle terre, comme tout le monde parle, c'est dans la joie. On va être dans la joie. Donc, je me détache de ce qui m'attriste et je me tourne. Je suis réveillée, là. Je n'ai plus besoin d'avoir quelqu'un qui vient me frapper, là, pour me dire « réveille-toi ». C'est fini. Donc, on fait d'autres choses. Puis, on n'attend pas ceux qui dorment. Plus on va monter sur cette balançoire, ils vont venir nous rejoindre de toute façon. Donc, soyez pas inquiets. Toutes les personnes que vous avez perdues vont venir vous rejoindre. Évidemment, oui, il y a des âmes à travers cette bascule.
qui ont décidé, avant de venir, de ne pas rester sur Terre. Ça a toujours existé. Avant la COVID, c'était là. Avant la COVID, la mort était encore là. Le décès, le départ, j'aime pas le mot mort, le départ de la planète Terre a toujours été là. Mais là, depuis la COVID, là, les gens ont plus peur de mourir qu'avant. Mais quoi, il n'y a rien qui a changé, là. Absolument rien qui a changé, là. C'est quand l'âme est prête, elle s'en va. Elle partait avant. Puis depuis la COVID, elle part pareil. Mais à part, il y en a qui ont décidé de ne pas venir au 5e niveau. Soit qu'ils retournent vers la source de lumière directement, ils retournent sur une autre planète, un autre terrain de jeu. C'est simple, c'est ça. C'est des terrains de jeu. Donc, ils vont aller sur un autre terrain de jeu. Ça se peut que l'autre terrain de jeu, ça soit juste de l'amour. Ça se peut que l'autre terrain de jeu, ça soit juste de la guerre. Puis ça se peut que ce soit juste de la contemplation. L'âme, elle s'amuse dans l'univers. Puis un jour, elle revient vers le Père Céleste. Elle revient vers la source. Bon, mais c'est assez, papa, là. Je pense que j'en ai assez fait, là. Si ça ne te dérange pas, je vais rester collée sur toi, ma belle lumière d'amour. Alors, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est comme un conte d'enfant, mais en réalité, c'est ça. Dans les livres d'enfants, il y a des guerres, il y a toutes sortes de contes qui sont racontés. Bon, mais la planète Terre, ça fait partie du livre des grands contes, et on est dans ce grand livre d'expérimentation, tout simplement. Donc, il n'y a rien à paniquer, il n'y a rien à avoir peur, il y a juste à rester centré puis avoir la foi. Ça veut dire rester centré, c'est que si on vous amène des peurs, on va manquer de bouffe, on va manquer d'électricité cet hiver, ils vont nous couper le chauffage. Partez à rire. Partez à rire, parce que c'est juste pour éveiller du monde. C'est pas pour ceux qui sont éveillés déjà. C'est vraiment pour brasser les derniers qui restent. OK? Pour que la balançoire, elle change de bord. C'est juste ça. C'est un terrain de jeu. OK? C'est pas plus grave que ça. On est venu expérimenter ça, puis là, on va juste changer de terrain, tout simplement. Alors, vous avez le choix. Soit vous acceptez ou vous résistez. Donc, quand on vous envoie des peurs, l'électricité, le chauffage, moi, j'ai aucune peur là-dessus. De toute façon, les humains, c'est le terrain de jeu et des obstacles. Tous les terrains de jeu ont des obstacles. Alors, quand l'obstacle arrive, ben, l'humain, il n'est pas fou, là. Il se trouve des solutions. On n'est pas des impotents, on n'est pas des imbéciles. On va trouver des solutions. Puis les solutions qu'on va trouver, par contre, ils n'auront plus le reflet de la 3e dimension. Ils vont avoir le reflet de la 5e dimension. Donc, peut-être que couper le courant, ça va faire en sorte qu'il y a des jeunes qui vont sortir les nouvelles énergies. Voyez-vous, l'ombre pousse pour qu'on aille vers la lumière. Peut-être que si tout augmente à l'épicerie, les prix montent, vous avez le choix. J'ai peur, je résiste, ou j'embarque. OK, on trouve-tu une solution? Mais oui, on va créer des serres et puis on va commencer à cultiver. Il y a plein de jeunes qui veulent s'en aller dans la culture biologique. On va implanter des serres, OK? Parce que c'est sûr qu'ici, le climat n'est pas facile. Il y a une région, entre autres au Québec, là, Rimouski, où il y a beaucoup de gens, ils veulent faire du fromage, ils veulent la culture biologique, ils veulent se lancer dans la culture de tomates, de cocombes, de n'importe quoi. Le fait de faire monter les prix à l'épicerie, au lieu de paniquer, dites-vous que ça, c'est pour préparer la relève. C'est la même affaire que dans les hôpitaux. Ah, c'est terrible! On a chassé tous ceux qui n'ont pas été vaccinés, ils ont perdu leur job, c'est pas drôle. Puis j'en ai beaucoup de clients dans cette situation-là. Oui, c'est vrai que c'est dur. Oui, c'est vrai que ça demande de l'adaptation. Oui, c'est vrai que ça demande du lâcher-prise. C'est de lâcher-prise et avoir la foi. OK, la vie me sort de là. Moi, je n'ai pas le goût d'être vacciné, je sors. Mais toutes ces personnes-là, la plupart ont été redirigées vers autre chose qui leur convient encore plus. OK? Donc, c'est la relève que l'on prépare. On sort les gens des hôpitaux, on prépare la relève. Avant longtemps, on va sortir les gens des banques, on va préparer la relève. Et là, on augmente les prix pour préparer la relève. C'est trop cher, on n'importera plus, on va créer des jobs au Québec. On va manger localement. Voyez-vous, tout ça, c'est dans le but d'amener le changement pour aller vers mieux, pour aller vers la nouvelle dimension. Ensuite, dans tous les secteurs, ça va être comme ça. Le médical, la nourriture, dans le transport aussi. OK? Si on monte le gaz, bien là, il y a des gens qui commencent à allumer, on n'est pas fous. Bon, ben, hey, la gang, on se trouve-tu une façon
d'avoir des véhicules où est-ce que ça va être différent, qu'on ne sera plus dépendant du gaz. Donc, il y en a qui sont créateurs, ils vont partir des choses, puis ça va préparer la relève. OK? Fait que c'est les filets de sécurité, c'est ça que je veux dire, tout simplement. Alors, acceptez. Puis, n'ayez pas peur. Laissez-vous couler sur la rivière. Ils m'ont montré un exemple de quelqu'un qui est dans un canot et puis qui résiste tout le temps. « Oh non, non, je ne veux pas perdre ma job. Oh non, non, je ne veux pas ci. Oh non, non, je ne veux pas ça. » Allez vers l'aventure. Embarquez dans l'aventure. Vous êtes sur la rivière. Si vous résistez, vous allez ramer à contre-courant, par en arrière. Vous allez rencontrer des courants difficiles parce que vous ne vous laissez pas couler. Laissez-vous couler. Bon, OK. On parle de fermer l'usine. Ah! J'ai le choix ou, bon, ben attends un peu, on va se trouver une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Donc, je mets les rames dans le bateau, sur la rivière, je me couche sur le dos et je commence à siffler. J'attends, les événements vont venir se placer parce que vous n'êtes jamais oublié. Vous n'êtes jamais oublié. Quand vous résistez, ce qu'il y a de bon qui doit venir vers vous, ça retarde. Donc, mettez les rames dans le canot, puis regardez les décors de chaque côté. Quand vous acceptez de lâcher prise, puis de prendre ce qui va venir, d'être ouvert, aventurier, parce que c'est de l'aventure, vous allez voir, le courant de l'eau va venir calme. Et c'est là que vous allez voir tout ce qu'il y a autour. Et là, les opportunités, vous allez les voir. Mais si vous êtes en panique dans votre bateau, puis que vous remez à contre-courant, puis vous hurlez, puis vous criez, « Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu ma job, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. » Vous êtes tellement dans la panique que vous n'êtes pas capable de voir la rive. Des deux côtés, il y a du monde qui veulent vous sauver, mais vous ne les voyez pas parce que vous voyez plus clair. Parce que vous êtes dans votre peur, dans votre insécurité. OK, on se ressemble. OK, il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais? Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Puis il va toujours y avoir des gens pour vous aider sur votre chemin aussi. Donc, accepter ou résister, ça fait toute la différence dans votre quotidien. Délaissez les gens, laissez les gens autour de vous dans leur trac. Vous avez votre trac, vos enfants ont chacun leur trac, votre conjoint, il a sa trac. Mais on essaie tous de rentrer dans le trac de l'autre, de convaincre l'autre. Viens-t'en, ma trac est meilleure que la tienne. Non, non, mais attends un peu. C'est que moi, Charlot, avant de descendre ici, je suis descendue avec mon plan de vie. Pourquoi tu veux changer mon plan de vie, toi? Tu ne peux pas faire ça. C'est une entente que j'ai avec le Créateur. Donc, mais par contre, on peut se regarder. Wow, tu as tout un plan de vie. Moi aussi, on peut s'entraider. Mais pas essayer de l'embarquer ou vice-versa. Vos enfants, c'est pareil. Ils ont déjà leur plan de vie. Restez dans votre trac. Celui qui a peur, il a peur. Celui qui est vacciné, il est vacciné. Celui qui ne l'est pas, il est dans sa trac. Celui qui quitte son emploi, c'est sa trac. C'est qu'on se mêle toutes les affaires des autres. On peut aider. Comment on peut aider? En ayant de la compassion et en écoutant. En écoutant, tout simplement. Parce qu'en général, les gens, ils ont déjà les solutions en eux. Quand vous les écoutez, vous racontez la situation dans laquelle ils sont, souvent ils vont dire « Ah, ça m'a fait tellement du bien de te parler parce que les réponses sont venues. Ah, j'ai trouvé mes réponses juste en te parlant. » Et voilà. Donc, vous êtes dans votre trac, la personne est dans sa trac, il lui arrive quelque chose, vous vous tournez, je suis là, ne t'en fais pas, je t'écoute. OK, il m'arrive ci, il m'arrive ça, vous faites juste de l'écouter, vous n'allez pas dans sa trac. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu devrais faire avec des questions? Pas fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Tu es créateur. Tu peux changer ça. Alors, restons dans nos voies. C'est très important parce que ça va enlever le jugement. Ça va enlever les discussions houleuses de vouloir se convaincre l'un l'autre. On n'est plus à cette étape-là. On est à l'étape de refléter l'amour. Alors, laissons les autres libres dans leur voie de vivre leurs propres expériences. Vivez votre propre expérience, mais vous pouvez vous aider, vous entraider. Et quand c'est trop difficile de changer une attitude où vous avez des problèmes, vous avez toujours la même peur, puis vous n'arrivez pas à la dépasser,
où vous êtes beaucoup dans le contrôle, vous n'êtes pas capable, vous voulez dépasser quelque chose, vous avez des problèmes, mais servez-vous de l'autre à côté. Hey, j'ai tellement de problèmes avec mon contrôle, vos enfants, votre conjoint. Est-ce que tu peux m'aider? Quand je contrôle trop, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de votre aide. Mais pensez-vous qu'ils vont dire non? Ben non. Ils vont dire oui. Parce que l'humain est fondamentalement bon et plein d'amour. Alors, quand il y a un SOS qui est lancé, tout le monde veut aller aider. Donc, lancez vos SOS. Plutôt que de rester seul à combattre quelque chose avec lequel vous avez des problèmes, demandez de l'aide aux autres. Mais l'autre, elle reste dans sa traque, elle vous écoute, tout simplement. Puis elle vous aide à trouver vos solutions, parce que c'est votre chemin de vie. Alors, c'est le message que j'avais pour aujourd'hui. C'est déjà 26 minutes, c'est déjà beaucoup. Je trouvais ça important qu'on voit les choses autrement, qu'on voit le plan divin autrement, qu'on voit la terre comme un jeu, un terrain de jeu. Puis ce terrain de jeu-là, bien, on ne le veut plus. Puis le Créateur, il nous aime tellement qu'il est en train de nous amener sur un autre terrain de jeu. Puis on lui a demandé un terrain de jeu où il y a plus d'amour, il y a plus de compassion. Et c'est là qu'on s'en va. Fait que je viens de tout vous expliquer, la relève, elle va se faire lentement. La balançoire, elle va basculer lentement. Il n'y a rien qui va se faire du jour au lendemain. Oui, il va y avoir des révélations. Ça sort de partout de toute façon. Mais il va y avoir peut-être des révélations un peu plus choquantes. Puis on m'a dit aussi, même ceux qui se disent réveillés, puis qu'on voit la corruption, puis on voit tout, puis pourquoi ça ne change pas, pourquoi ça n'avance pas, bien, ils m'ont dit, même vous autres, vous allez avoir de grandes surprises. Parce que vous êtes réveillés sur la corruption terrestre, mais vous ne savez rien de ce qui existe dans l'invisible autour de vous, et c'est à l'infini. Donc, vous allez avoir les réveillés. Votre prochaine étape, ça va être des grandes surprises au niveau invisible. C'est notre prochaine étape. OK? Alors, parce qu'après, on va pouvoir le transmettre. On est comme au devant de la chaîne. On va pouvoir le transmettre à ceux qui viennent de se réveiller, qui vont voir la corruption terrestre. On va dire, hey, c'est pas fini là, là. Là, tu vois ce qui se passe à la Terre, mais attends un petit peu. À cette heure, je vais te dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'on va y aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté aussi. Fait que, on n'est pas meilleur, on n'est pas moins bon. On est tous à la bonne place parce qu'on a un rôle hyper important à jouer, qu'on soit en 3e ou en 5e. On a des rôles pour créer l'équilibre sur Terre. L'équilibre, c'est mondial, c'est universel. Tout est équilibré. La place des planètes, la place des étoiles, tout est équilibré. Il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que nous qui fait tout ça, qu'on va retrouver éventuellement un jour. Puis on vient de là de toute façon. On a oublié un peu d'où on vient, mais cela va nous être redonné parce qu'on va retrouver des mémoires ancestrales. On va retrouver nos origines en réalité. On va retrouver des nouvelles aptitudes aussi. Alors, mais ça ne sera pas du jour au lendemain parce que il y a des possibilités de voir les défunts. Mais imaginez-vous demain matin, tout le monde peut voir les défunts. Pensez à du monde dans votre entourage là, qui ne vont même pas dans les salons funéraires parce qu'ils ont peur. Alors imaginez-vous si on commence à voir tous les défunts qui marchent partout dans les rues, puis avec qui on peut jaser. Chaos mondial. Comprenez-vous, c'est un exemple. Chaos mondial, c'est sûr. Les gens vont capoter. Donc, c'est très important que vous compreniez la lenteur de l'évolution, quoique c'est extrêmement accéléré. Puis on ne trouve pas ça encore assez vite. Alors, je vous souhaite une belle continuité. Avant longtemps, je relance encore un groupe là, pour les rendez-vous privés. Et soyez dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Respectez ceux qui sont dans votre environnement proche de vous. Respectez-les dans leurs croyances. Respectez-les dans où ils sont rendus. Parce que vous allez penser à la balançoire. Puis vous allez dire « Hey, merci mon amour! Parce que tu es en bas de la balançoire pendant que moi je monte. » Puis un jour, tu vas venir nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Bonne continuité. Et je reviendrai avec un nouveau message, selon qu'est-ce qui se passe, évidemment, sur Terre présentement.
C'est les guides qui me disent un peu qu'est-ce que je dois faire. Mais s'ils sont venus nous apporter ce message pour nous rassurer, ben peut-être parce que ça risque de brasser un peu, mais moi, je vois rien de grave, OK? Moi, je ne sens pas rien. Je ne sens pas ça du tout, du tout. Je sens la lenteur, même si ça va vite, mais il faut être patient. Je sens que tout est équilibré puis que ça va se faire lentement par amour pour nous, tout simplement. Alors, gros bisous du Québec. Je vous aime fort. À la prochaine!